Merci, cher collègue. La parole est à Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Bien. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis que notre Chambre se saisisse à nouveau du sujet de l'eau, peu de temps après le débat que nous avions eu le 19 octobre dernier sur les conclusions du rapport d'information « Eau, urgence déclarée » de nos collègues Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach et sur les conclusions de mon rapport réalisé à la demande de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et dans lequel je dresse le bilan de l'ALEMA, et c'est un bilan mitigé. Nous devons tout mettre en œuvre pour préserver cette ressource qui est, et vous avez eu raison de le rappeler dans votre exposé des motifs, mon cher collègue, de moins en moins un cadeau de la nature. J'avais moi-même mentionné un fait inquiétant, puisque 1 milliard de mètres cubes d'eau, de fuite d'eau par an, c'est ce que nous avons dans les réseaux d'eau potable, soit la perte de 20% de l'eau mise en distribution, au minimum. Cette perte est essentiellement liée à l'âge et à la vétusté des installations et des canalisations, sans compter les évolutions et mouvements des sols et la pression élevée de l'eau dans les canalisations. Ces problèmes s'expliquent principalement par le manque d'investissement dans la rénovation des réseaux d'eau potable dans les territoires, notamment ruraux. Je vous rejoins donc, mon cher collègue, lorsque vous dites que les travaux indispensables à l'exploitation de l'eau nécessitent des investissements très importants, mais qu'ils représentent malheureusement une charge financière conséquente pour ceux qui doivent les entreprendre. En première ligne, les collectivités territoriales, et plus particulièrement le bloc communal, à qui l'on a adossé la compétence GEMAPI depuis les lois MAPTAM et NOTRe. Aussi, vous proposez, pour répondre à cette situation, de généraliser les contrats de ressources afin que tous les usagers qui bénéficient des aménagements participent au financement d'une partie des travaux et qui, jusqu'à présent, ne le sont que par les seuls contribuables de la collectivité ou du groupement concerné. Je comprends et je souscris à votre objectif, qui est louable, chers collègues, celui de ne plus faire de l'eau dont la gestion a un coût un bien gratuit, bien que j'aurais préféré que la définition du contrat de ressources soit un peu plus claire. En effet, vous nous livrez que des indications parcellaires, et comme je suis en charge de la simplification des normes au sein de notre Assemblée, je suis très méfiant des notions énigmatiques et abstraites. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je ne voterai pas cette résolution. Je ne la voterai pas car je pense que vous ne vous posez peut-être pas les vraies questions. Et pourtant, vous en parlez un peu dans votre exposé des motifs. En effet, vous dites, et je vous cite, que les aides accordées par les agences de l'eau ne suffisent pas à couvrir le coût des travaux. La question est de savoir pourquoi les aides financières des agences de l'eau ne suffisent plus. La réponse est simple. Depuis la loi de finances 2015, l'État obère chaque année un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau au profit du budget de l'État. Et je vous épargne des attaques qu'ont subies les agences de l'eau avec la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, projet de l'ancienne ministre de l'Environnement Dominique Voynet. Et puis, en effet, maintenant, pour la 3e année consécutive, les agences de l'eau ont vu leur budget amputé de 175 millions d'euros en application de la loi de finances pour 2014, alors que le prélèvement devait être exceptionnel. Au total, l'État a, depuis 2014, amputé le budget des agences de l'eau de plus de 500 millions d'euros. Imaginez le soutien financier aux collectivités territoriales que les agences auraient pu leur apporter si elles avaient conservé cette somme. Aujourd'hui, un grand nombre d'agences se retrouvent dans une situation financière très difficile, ce qui fait peser un réel danger sur l'investissement des collectivités et donc sur l'emploi local. De surcroît, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité que vous avez voté a étendu les responsabilités des agences de l'eau à la biodiversité terrestre et par conséquent étendu leur périmètre d'intervention. Désormais,
ces agences financent, en plus de la biodiversité humide relative aux milieux aquatiques, la biodiversité dite sèche dans le cadre de conventions avec l'Agence française pour la biodiversité. En somme, nous leur demanderons de faire plus avec moins. Et ça, ce n'est plus possible. Je considère que l'eau doit payer l'eau. Et c'est pourquoi je plaide pour à la fois la suppression de l'extension des missions des agences de l'eau à la biodiversité terrestre, d'autant plus qu'on leur enlève des moyens, mais également pour la suppression de la ponction sur le budget des agences de l'eau au profit du budget de l'État. Permettez-moi d'ajouter un élément sur ce point, puisque hier, les agences de l'eau et leur personnel sont entrés en grève pour contester non seulement l'avenir réservé à ces agents, mais surtout pour manifester leur opposition à la ponction sur leur budget au profit de celui de l'État. La deuxième raison qui m'amène à ne pas voter cette initiative parlementaire est liée aussi à une compétence nouvelle qu'on a donnée aux collectivités, la compétence GEMAPI, qui va apporter des difficultés financières supplémentaires pour nos collectivités et des ponctions supplémentaires pour les contribuables, puisque les collectivités auront le droit de créer une taxe nouvelle pour financer leurs travaux. Donc vous voyez qu'on va encore ponctionner, encore une fois, les contribuables. C'est l'une des propositions formulées dans mon rapport pour faire en sorte que le niveau intercommunal, qui n'est pas le plus adapté pour prendre en charge cette compétence dans la mesure où il ne correspond pas au bassin versant, que ça soit donc redonné, cette compétence, soit aux agences de l'eau ou aux régions. Sans compter que cette compétence risque de ne pas être mise en œuvre, faute de moyens à disposition des intercommunalités pour la financer, et d'autant plus que la loi NOTRe a ajouté à la charge des communautés de communes, vous le savez, la compétence eau et assainissement à compter de 2020. Donc vous voyez que ça va donner encore des difficultés supplémentaires pour nos collectivités. Alors redonnons d'abord des marges de manœuvre financières aux agences de l'eau et libérons ensuite nos collectivités territoriales de compétences dont on sait qu'elles n'auront pas les moyens pour les financer avant de mettre en place d'autres outils à l'image de cette généralisation de contrats de ressources qui seront des taxes supplémentaires pour les usagers. Par contre, je profite de cette discussion pour à mon tour inviter le gouvernement à faire en sorte à veiller à ce que les normes applicables s'en tiennent au strict respect des directives européennes. Gardons en tête cette formule qui est mathématique, plus il y a de normes, plus le coût augmente. Fixer aussi des objectifs réalistes, pragmatiques et stables afin de pouvoir mesurer les progrès réels effectués en matière de politique de l'eau. Et je pense qu'il faut là aussi arrêter de changer constamment le thermomètre et de changer les normes en permanence parce qu'on aura toujours du mal à les atteindre. Voilà ce que je voulais, mes chers collègues, vous dire, et puis vous inviter aussi les élus locaux, mais aussi la société civile dans le processus de concertation. Je crois qu'il faut qu'il y ait une concertation très large au niveau des agences de l'eau, par exemple, ou des régions, pour mettre en avant le rôle déterminant des entreprises et de ceux qui y travaillent. Et il faut en effet associer l'ensemble des intéressés à la gestion des instances des grands bassins français, les reconnaître comme des acteurs environnementaux, les impliquer dans la construction de solutions nouvelles et, pour conclure, plutôt que de ponctionner encore une fois les contribuables, je préférerais que la péréquation se fasse au niveau de l'État, des agences de l'eau, des collectivités territoriales et agir de façon pragmatique et avec surtout beaucoup de discernement. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues.